C'est l'instant Bernard Lyons dans l'équipe du soir. Allez, notre chroniqueur vedette. Bernard Lyons s'est fendu d'une petite vidéo sur l'équipe. Je me suis fendu, on m'a demandé de la faire surtout. Bah oui, vous êtes rémunéré, vous êtes un employé comme un autre. Dédommagé tout à fait. Exactement. C'est un salaire. Exactement. Une petite vidéo sur l'équipe.fr où il fait un petit bilan de cette 10e journée, Nicolas Villas, du championnat de France, et pas la 9e. Et il a dit, Valentine Barco est presque le meilleur joueur de Ligue 1 sur la forme du moment. C'est le meilleur joueur selon vous, Bernard. Vous avez 1 minute pour convaincre la France entière et surtout le plateau de l'équipe du soir. C'est à vous. Et toute l'Argentine qui nous regarde. Non, mais si on regarde l'état de forme du moment de nos grandes stars, je pense notamment à Ousmane Dembélé, et les performances actuelles de Valentin Barco, je trouve la question tout à fait légitime. Parce que l'international argentin allie, selon moi, deux qualités fondamentales d'un milieu de terrain. Il compense sa petite taille, 1m70, qui l'handicape au niveau aérien, par la garra-chaura, c'est-à-dire l'esprit de guerrier, l'esprit de combat de ses cousins uruguayens, ce qui lui permet d'être extrêmement performant dans les duels et donc de récupérer des ballons. Mais pas seulement, parce que dans l'utilisation du ballon, il est extraordinaire. Il a une patte gauche, il est capable d'inventer des gestes qu'on voit très peu en France. Souvenez-vous de l'espèce de louche qu'il fait au Parc des Princes pour Montréal. Le but qu'il marque hier soir contre Auxerre de son pied gauche, dans un angle absolument impossible, il a cette créativité-là, et toute proportion gardée, il me fait penser à cette série des gauchers mythiques qu'ont été Mario Kempes, Diego Maradona, Lionel Messi et Paulo Dybala. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Très belle minute. Mais parce que le compteur, je ne le vois pas, il est en dessous. Mais c'est pas grave, vous avez été parfait, Bernard. Sinon, j'aurais fait 1 minute puis poil. Si vous pensez que Valentine Barco est pratiquement le meilleur joueur de la Ligue 1, actuellement. On ajoute l'adverbe pratiquement. Bah, on est honnête, on est honnête. On va pas honnête du coup. Nous l'a vendu, c'est le meilleur. Bon, bah partons sur ça alors. On trahit Bernard Lyons, c'est pas grave. Est-ce que vous avez été convaincu par Bernard ou non? Je me demande si l'émission avec Nicolas Villas, ça n'est pas truqué. Elle est totalement sur les chiffres, c'est sûr. Sur les chiffres, habillage à l'américaine. On y va. D'accord ou pas d'accord avec Bernard Lyons? Siani. Bah, ses arguments étaient séduisants, mais je suis pas d'accord. D'accord. David? J'avais un soupçon d'enflammade qui m'a été confirmé par la fin de la séquence. La comparaison avec. Ah oui, ouais, vous êtes déçu sur la fin, quoi. Ouais, là, ça m'a. Faut bien finir. Nicolas? Non, si tu gardes le pratiquement, ouais, sur l'état de forme actuel. Ouais. Sur le pratiquement, je suis d'accord. Ouais. Après, sinon, j'ai envie de te dire. Même sur la forme du moment, c'est pas le meilleur joueur pour vous? Bah quoi, Nuno Mendes, il fait du ping-pong ou? Je sais pas. Attention, c'est un très bon sport. Parce qu'Agosi, il est pas mal en ce moment. Il est bon au ping aussi. Hein. Président? Non, il a été bon, mais non, c'est pas le meilleur. Et alors, voilà, il fait partie d'une ribambelle de bons joueurs, pour reprendre une expression. J'ai l'impression que ça vous a marqué ce côté ribambelle. Mais c'est important la langue française, on a le droit de l'utiliser comme on veut. Puisque le journal référent, c'est le journal de l'équipe, on est tous d'accord. C'est incontestable. Virginie, il est combien au classement des joueurs de Ligue 1? Il est deuxième au classement des notes de l'équipe cumulée. Le premier, c'est le Lyonnais Malik Fofana. Akliouche complète le podium devant Panicelli. Vitinha est 6e et Mason Greenwood n'est qu'en 9e position. Alors Nico, sur le pratiquement, vous rejoignez Bernard Lyons. Il a un truc, il est incroyable. En plus, c'est vraiment la belle surprise qu'on ne le connaissait pas. Et puis en plus, tu vois, alors, moi aussi j'ai fait une comparaison qui est un peu moins osée avec Kempes ou quoi que ce soit, mais le PSG, Dembélé, c'était le ballon d'or collectif. Et pour moi, lui, c'est un peu le ballon d'or de Strasbourg. C'est-à-dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est le mec qui porte le collectif de Strasbourg qui cartonne. Tu as cité Moreira, mais il y en a plein. Panicelli, c'est un peu ce délire-là. Je parlais de la louche. Oui, non, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de joueurs qui brillent dans cette équipe, et lui, c'est un peu le symbole du super recrutement qu'ils ont fait, et puis il a un talent dingue, et comme tu dis, c'est tout faire, quoi. Mais il y a très peu de joueurs qui sont capables de débloquer des matchs. C'est là où c'est pratiquement, pour moi, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 aujourd'hui. Tu vois, hier, ils font une première mi-temps au Auxerre, il faut les jouer, etc. Avant-dernière passe, ça débloque le match. Deuxième but, c'est lui qui est passeur. Le troisième, c'est lui qui le met. Contre Angers, c'était bis repetita. C'est-à-dire que c'est à un moment, dans la grinta, dans ce qu'il est capable de faire, quand il subit, ils sont moins bien, Strasbourg. Lui, il est capable de mettre les coups, de faire les gestes qu'il faut, pas très spectaculaires. Mais en plus, offensivement, il est capable de te débloquer des matchs. C'est pas le premier but qu'il marque hier? Son premier but, non? C'est son premier but. Oui. Là, on revoit la passe décisive face au Paris Saint-Germain. C'est vrai que la louche, elle était magnifique. David, vous suivez le championnat de France pour Ligue 1+. Valentine Barco, c'est un talent rare. Bien sûr. Et dans la forme du moment,
Moi, j'aime bien le côté forme du moment parce qu'il y a beaucoup de joueurs parisiens qui sont un peu en deçà. Non, mais j'ai pas dit que il était meilleur que Dembélé. Non, c'est pour ça, c'est sur la forme du moment. On parle Il est très proche en tout cas. Oui, c'est là où c'est important de parler de ça parce que c'est sûr que si on prend en valeur absolue Vitinha ou Nuno Mendes, c'est sûr qu'il y a pas... la moitié des joueurs du PSG, ça, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas photo, mais c'est vrai que sur la séquence actuelle, là, depuis, il a eu une montée en puissance depuis un bon mois, pratiquement 2 mois. Il est exceptionnel. Et en plus, c'est vrai qu'il fait un petit peu avec Panicelli. Il illustre vraiment ce début de saison exceptionnel de Strasbourg. Ils nous surprennent, ils jouent avec beaucoup de confiance. C'est un jeu qui est hyper spectaculaire à voir. Donc non, il est clairement, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas si c'est pratiquement le meilleur joueur, mais en tout cas la révélation de ce début de saison. C'est marrant parce que quand j'ai vu la vidéo de Bernard, moi naturellement, je me suis dit bon, je ne pense pas que ça soit à l'heure actuelle le meilleur joueur de Ligue 1 parce que j'ai même pas la certitude que ça soit le meilleur joueur de Strasbourg, parce qu'on parle beaucoup de Panicelli. Ah oui. Et en vrai, sur ce début de saison, Siani, pour vous, le meilleur de Strasbourg, c'est Panicelli ou Barco? Panicelli, c'est le meilleur buteur, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur. C'est pour ça, non. Parce qu'il fait d'autres choses, Panicelli. La passe à l'aveugle qu'il fait, là, ça m'a fait lever du canapé hier soir, parce que c'était... c'est ce qu'on a envie de voir. C'est des expressions à la mode, c'est le joueur frisson. Et après, lui, quand on le regarde jouer, il déclenche des émotions, voilà, vraiment. Et je trouve, pour moi... C'est le joueur qui ressort à Strasbourg. Devant Panicelli, ouais. Mais t'as pas Panicelli, t'as pas Barco. Pour vous, c'est un binôme? Bah oui, c'est même pas un binôme, c'est-à-dire c'est un boulot d'équipe. Mais tu peux pas avoir un Panicelli aussi prolifique si t'as. Enfin, pour le coup, en plus, Panicelli, c'est vraiment le buteur à l'ancienne, quoi. C'est pas lui. Il va pas. Je suis pas d'accord avec ça. Il a quand même fait beaucoup de choses, Panicelli. Non, mais je te dis pas qu'il fait rien, mais lui, les buts qu'il met, c'est vraiment les. C'est vraiment. Il est très intéressant. Ouais. Technique et tout, quoi. Je vous dis pas qu'il est pas technique. Ouais. Je vous dis que Panicelli, il ferait pas la saison qu'il fait sans un Barco. Mais après, moi, j'aime bien. Moi, il y en a un qui me surprend, mais vraiment parce que je l'ai connu tout jeune. Mais c'est Moreira. Moi, Moreira, il va à Lyon. Je me dis, ok, c'est bon, t'as fait le choix le plus pourri de ta vie, c'est aller trop vite. Et même un joueur comme lui, qui était au fond du trou, au fond du seau, ils arrivent à en faire le footballeur hyper technique et talentueux qu'il était quand il était tout jeune au Portugal. De plus en plus intelligent, Daniel Moreira. Ouais, c'est un peu ce qui lui manquait en plus. Ouais, si ce n'est que face à Lyon, où il n'a pas été très. Ah oui, alors on a dit Daniel Moreira. Daniel, Diego, pas l'époque. Exactement. Sur Valentine Barco, juste Guillaume, sur le style de joueur qu'il est, il a aussi cette forme de polyvalence qui va bien à Strasbourg. On rappelle que quand il était du côté de Boca Junior, il est formé en tant que latéral gauche. Attaquant. Attaquant. Il arrive à Boca attaquant. Et après latéral gauche. On l'installe latéral gauche et là il finit milieu de terrain. Milieu de terrain. La polyvalence, elle est incroyable. Bah oui, moi je pense qu'un joueur hyper intelligent, un joueur du 21e siècle, devrait pouvoir jouer n'importe où. Il a été formé, il a une connaissance du jeu. Mais bien sûr. Il a une connaissance du jeu. Le joueur frisson, il pue le foot, quoi. Ouais, ça se voit, ce qu'il fait, il pue le foot. Avant de recevoir le ballon, il sait ce qu'il va déjà faire. Et puis, il est capable de débloquer des situations incroyables. Le but qu'il marque hier, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour mettre un ballon, 2 pieds, une main. Il arrive, lui, à créer cet espace. Il a quelque chose. Après, il y en a d'autres. Moi, je suis impressionné, très franchement, par le début de saison de Tolisso. Je l'ai enterré ici parce que je trouvais qu'il était... Ça suit déjà la saison. Ouais, mais je trouve qu'il confirme. Je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Effectivement, il peut pleurer quand il voit la liste annoncée par Deschamps. Il n'est pas dedans. Mais franchement, moi ici, j'ai trouvé qu'il était... Enfin, je l'ai dit, qu'il était... Enfin, vous aussi, vous l'avez dit d'ailleurs. On a été plusieurs à le penser. Vous l'avez dit plus fort que moi, je pense. Mais voilà, je trouve que sa confirmation, après tout ce qu'il a vécu, je trouve que le début de saison de Tolisso, ce qu'il fait encore hier contre le PFC, le but qu'il marque, il résiste, il va vite, il frappe fort. Parce qu'il joue 9,5 maintenant. Ouais, non, mais c'est bon, c'est extraordinaire. C'est son année. Moi, depuis le début de la saison, c'est un garçon qui m'impressionne. C'est son année même, Guillaume. Oui, sur l'année 2025, mais c'est pas que le début de saison de Tolisso. Non, mais début de l'année. Non, mais là, on parle du moment. Oui, très franchement, il est encore là, quoi. Non, il est incroyable. Puis en plus, là, il se réinvente. C'est vraiment un poste qu'il n'a pas eu du tout. Coco Tolisso, il est ultra décisif. D'ailleurs, moi, je pensais que c'est Honnold, c'était le meilleur joueur j'étais surpris, du journal L'équipe. Vous avez cité Nuno Mendes. Bah oui. Pour le coup, Nico. Pour vous, c'est lui, à l'heure actuelle, le meilleur joueur de Ligue 1? Alors, ça dépend quelle période on prend. Mais moi, depuis le début de la saison... Moi, je le trouve très très bon. C'est la musique qui m'a fait rire, j'ai été surpris, pardon. Non, mais je trouve que c'est bien, je suis content. Je me suis dit, merde, j'ai encore dit une connerie. Non, pas du tout, Nico. Terminé sur c'est marrant parce que comme il y a des feignasses dans la régie, c'est le même résultat qu'ils ont pris de ton duel à toi, de ta minute pour convaincre. Oui, vous pensez que c'est truqué? Mais c'est pas truqué, Paul, il a fait non, c'est Émile copier-coller. qui a truqué. C'est Émile qui a truqué. Ah bah Émile, c'est pareil. C'était 68-32.